Elle est forte, elle est battante, elle est inspirante. La femme d'aujourd'hui incarne plusieurs rôles dans la société et parmi ces femmes, ces magnifiques femmes, nous avons reçu pour vous aujourd'hui une dame intelligente, une dame respectueuse, une dame digne, une dame qui incarne plusieurs rôles. Elle s'appelle Madame Élise Moulangamboui, à qui j'ai dit déjà bonjour Madame. Bonjour, Jémy. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais un peu bien. Je pense que je suis un peu malade, mais Dieu fait grâce, ça va. Vraiment, prompt rétablissement à vous déjà. Merci, merci. Je rappelle ici, elle est présidente de Parlement de femmes des médias pour le développement en Afrique, en RDC. Déjà, Madame Élise Moulanga, être femme, être présidente, du Parlement des femmes des médias, qu'est-ce que ça vous fait personnellement? Au départ, les femmes de médias, nous sommes d'abord des journalistes. Oui. En tant que journalistes, nous nous sommes retrouvés au sein du Palais du Peuple. C'est-à-dire que nous faisons des interviews à certaines autorités et pourquoi pas aux députés, que nous diffusions dans différents médias plutôt. Alors, on s'est dit, pourquoi pas faire une structure où nous allons quand même informer. Informer, c'est-à-dire quoi? Former les femmes et leur apprendre les jargons politico-parlementaires, c'est-à-dire motion incidentielle, motion, toutes sortes d'émotions, leur apprendre cela, organiser des conférences, pourquoi pas organiser aussi des séminaires pour que les femmes journalistes comprennent tous ces mots-là, tous ces jargons-là. Betela bisono lisolo na yo. Mama Élise Moulanga abotami wapi, akoli wapi, atangi wapi, qu'est-ce qu'elle a étudié à Salini na université primaire, tout ça. Tolitoye ba Madame Élise Moulanga na Mozindo. Au départ, j'ai étudié comme tous les enfants. J'ai fait l'école Maloula, j'ai fait l'école Massamba. J'ai étudié dans plusieurs écoles parce que il fallait que notre papa puisse se déplacer. En se déplaçant, on était obligé de changer d'école. C'est comme ça que j'ai commencé à l'école Maloula, l'école Massamba, lycée Mbotete Yambo de Amwanda, qui n'existe pratiquement plus. J'ai étudié à GESCOM Amwanda. Et puis ici à Kinshasa, j'ai fait le lycée Kabambare et puis j'ai fini au lycée Bolingani. Et pour entamer l'université, j'ai fait l'UCCM, l'Université chrétienne Cardinal Maloula, où j'ai fait l'économie financière. Okay. Et en cherchant du boulot, je ne trouvais toujours pas. J'ai fait l'autodidacte. Okay. C'est-à-dire quoi? J'ai commencé à présenter des émissions par le canal d'un ami, Mikis de Bonbon, qui était à Africa Télévision, qui m'a proposé, il m'a dit, tu es télégénique, pourquoi pas présenter des émissions? Ouais. On a commencé à présenter nous deux, et puis après, il était obligé de se déplacer, de voyager. Je suis resté seul. Je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. Il fallait que je sois quand même formé dans ce domaine journalistique. Je suis allé à l'IFASTIC où j'ai fait quelques années en journalisme et puis après j'ai arrêté. Bon, je compte peut-être continuer après. Donc c'est un peu ça. Donc vous êtes journaliste? Oui, je suis journaliste. Ok. Et tant que femme des médias, femme journaliste, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à Bane ou Elekina Lelo, femme des médias ont la place dans la société? Pourquoi pas? Moi, femme des médias a toujours la place dans la société parce que oui, il faut que l'on la kabatu image wana il y a au moins la femme des médias lokola moi simoko légère lokola moi simoko oyo azaka na valeur té ouais, il arrive des fois on se condamne aussi, on se dit biso moko ba journaliste un moko to faire perdre la personnalité na biso au vu de peu na miso abatu mais nous devons c'est-à-dire regarder certaines personnes
pour leur dire que nous sommes des femmes, effectivement, des femmes sérieuses et des femmes qui ont quand même leur tête en place. Hein? C'est un peu ça, donc tout faire comprendre d'abord qui nous sommes. Parce que ceux qui n'ont déjà marié, parce que Nabala naza étudiante, Nabala moi naza étudiante. Alors ce qui fait que Nabanda Moussala Nangayoyo, qui déjà une femme mariée, une femme déjà Nakatianda Kunae. Avec papa et posé problème té. Et posé problème té parce qu'au début c'est lui qui m'encourageait. Je t'ai dit que j'ai commencé le journalisme avec un confrère qui m'aidait. Je faisais passer mes émissions, l'émission Percée. Je faisais passer ça sur Africa Télévision, sur SMB Channel, Média. Je faisais passer ça aussi sur Raga Télévision. Et puis après, lorsque je suis arrivé à Congo Web Télévision, où j'ai été quand même recruté, c'est-à-dire qu'on m'a attiré, où j'ai continué toujours avec l'émission Percée, mais c'était devenu une émission de la chaîne. Donc je ne pouvais plus faire passer ça dans notre chaîne. Mais quand j'ai commencé, en faisant passer dans notre chaîne là, c'est mon mari qui payait l'espace. Alors il payait pour moi l'espace, je faisais passer ça, parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas encore de revenus. Quand je faisais passer, et c'est comme ça que j'ai trouvé quand même un espace médiatique au sein de toutes ces chaînes-là. Et j'ai fait passer mon émission, et puis jusqu'à arriver à Congo Web Télévision, où je suis actuellement. Vraiment. Étant femme mariée, on peut dire dans votre parcours, vous avez eu la chance d'être soutenue par votre mari. Vous n'avez pas eu de difficultés dans Moussalango, disons, je ne sais pas, dans un reportage, vous étiez focus quand on avait une émission, ou comment? Parlez-nous un peu de ça. Bien sûr, bien évidemment, toujours mon problème est engagé. Dans mon métier, nous avons ce problème est engagé. Et il y a eu trop de difficultés parce que, comme nous venons de le dire tout à l'heure, il y a certaines personnes, ma femme a médié un peu, ma femme a légère. Nous sommes en alliance, mais à ce moment kaka, moi si mon courrier a côtoyer libre à tout moment. Vraiment. Et c'était aussi difficile pour moi. Il y avait des appels, Nathalie Bouye, je ne réponds pas. Mon mari qui me dit mais réponds, je dis non, ce sont des dérangements. Je dis tout simplement ça sont des dérangements parce que tu te demandes pourquoi cette personne m'appelle à 7h, à 22h, 23h, où je suis avec mon mari. Pourtant, cette personne-là connaît que tu es une femme mariée. Donc, il y a beaucoup de difficultés dans ce sens-là. Aujourd'hui, oui, la plupart des personnes connaissent mon statut et connaissent ma position. Et il y a certains qui, eux, n'osent pas m'affronter. Mais il y en a qui osent aussi. Mais mon mari est aussi habitué à ça. Quand j'ai besoin de toi pour une émission, je suis gentil, je te réponds. Mais après, quand je présente mon émission, je fais mon émission, je tourne avec toi, je tourne aussi l'épisode. Donc, j'ai eu ce que je voulais, je continue mon chemin. Et affecté qui Moussa disons parce qu'il y a certains invités, on va dire que non, vous êtes jolie, vous êtes belle, à profiter. Le but, non, on a invité peut-être un estimana Chalito. Et affecté qui te bien peu parce que vous êtes déjà une femme prise. Non, pour un début, je disais déjà que je suis une femme mariée. Oui. Et quand je n'ai pas encore fait l'émission, au quoi inviter Ngandengolingi, n'a qu'aucun effet. Ça ne dérangeait pas papa. Non, ça ne dérange pas parce que je lui dis d'avance. J'ai une invitation, il y a un invité qui m'a invité à tel endroit, je vais y aller et tout. Je peux même lui faire un message. Alors, Nakokende Nanga, il peut bien et tout, mais je sais comment je te recadre. Je recadre petit à petit, mais après avoir tourné mon émission, en tout cas, désolé mon cher, je n'ai plus à continuer avec toi, avec des invitations. Non, ça, je suis désolé. Et Silipewana. Difficile ces métiers. Vous êtes présidente il y a Parlement des femmes de médias. Déjà, ça existe, ça fait combien de temps? En tout cas, c'est
C'est une association qui est encore jeune, hein, Ok. qui n'a qu'une année et demie. Wow. Nous aurons 2 ans cette année, qui n'a Vraiment. qu'une année et demie. Nous l'avions créé. Nous aurions pu penser à ça depuis longtemps. Parce qu'il y a la presse parlementaire au sein même du Parlement. Ok. Là, quand tu as parlé du peuple, il y a la presse parlementaire. La presse qui s'occupe... et nous sommes tous membres de la presse parlementaire. Ok. Mais il s'est fait que, oui, nous les femmes étions toujours marginalisées comme toujours. Alors, Tolobi, non, tout ça, les locaux, il y a Bissomoko. Ce sont les amis qui m'ont dit, bon, madame, pourquoi pas ose à la présidente. Ok. Donc, on a mis quitté. Et l'idée n'est pas venue de moi. Vraiment. L'idée est venue des 2 hommes. Ok. Des 2 hommes qui sont dans la presse parlementaire. Il y a Thierry Kassongo, qui est aussi journaliste. Il y a aussi le président Justin Kifuta, qui est le président de la presse parlementaire. C'est eux qui ont eu cette idée-là. Madame, en tout cas, nous préférons que ce soit toi qui sois la présidente de la presse, de Parlement des femmes des médias. Hein? Donc, on a créé ce Parlement des femmes des médias pour le développement. Lorsqu'on l'a créé, nous avions eu vraiment des combats. Parce qu'il y en a qui commençaient à appeler. Non, quelqu'un qui a sa structure, qui est les femmes, comment on appelle ça, la presse, comment on appelle ça, le Parlement des femmes, mais qui vous appelle, qui vous dit, je vais vous porter plainte parce que vous, le Parlement des femmes des médias, donc ça m'appartient. Je dis, mais madame, nous avons cherché ces structures-là partout avant d'abord de créer, mais ça n'existe pas. Vous avez votre structure, c'est le Parlement des femmes, qui n'est pas le Parlement des femmes des médias. Les médias, c'est ça. Alors, on s'est dit, ça devient un autre problème. Et puis après, la dame a réagi parce qu'il y avait d'autres journalistes qui l'appelaient pour lui dire, mais arrêtez madame, vous pouvez aller accuser n'importe où. Nous avons nos documents à nous parce que nous sommes dit, avant quoi que ce soit, il faudra vraiment qu'on fasse un effort pour avoir nos documents à nous. On a tout fait pour avoir des documents. Nous avons nos documents à nous qui dit que nous sommes une structure indépendante. Nous dépendons de qui que ce soit. Et cette structure-là n'existe pas déjà. Vous êtes le Parlement des femmes. Et nous sommes le Parlement des femmes des médias pour le développement. C'est tout à fait différent. Mais Dieu a fait grâce jusqu'à ce que nous avons évolué ainsi. Nous avons déjà eu quelques activités. Nous continuons à toujours nous alimenter d'idées. Tel jour, nous allons faire ceci ou cela. Nous nous complétons, quoi. Ok. En journalisme, vous avez été inspiré par quelqu'un? Par plusieurs dames, plusieurs personnes. Comme qui, par exemple? Vous serez peut-être étonné par ma jeune sœur Gaëlle Kibungu. Ok. Je l'aimais beaucoup. C'est une jeune sœur par rapport à moi, parce que moi j'ai commencé pas très tôt le journalisme, mais je l'aimais beaucoup. Ok. J'aimais beaucoup son courage, j'aimais beaucoup le dynamisme qu'elle avait, j'aimais beaucoup sa façon de présenter, j'aimais beaucoup sa façon de parler, parce qu'elle parlait aussi bien, et j'aimais beaucoup sa personne. Et ce qui fait que lorsque je suis arrivé à Congo Web Télévision, je le lui ai dit en face. Vraiment. Et elle a été très contente et elle a dit, voir une grande sœur admirer mon travail, ça me fait énormément plaisir. C'est un peu ça. Vraiment, là c'est bien. Je la salue hein, là où elle est. Étant que femme des médias, journaliste, et elle incarne très bien son rôle de femme de médias, de communicatrice. Ça dépend. Ça dépend. Ce que je plains, ce sont nos chaînes de télévision. Excusez-moi, nous sommes dans une chaîne. Ce sont nos chaînes de télévision. Lorsque nos chaînes de télévision savent nous prendre en charge, s'occuper de nous, le travail est aussi efficace. Ça va de pair. Et quand nos chaînes de télévision n'arrivent pas à nous prendre en charge comme il se doit, c'est-à-dire nous rémunérer selon nos boulots, et ça aussi, ça empathie sur notre travail. On va essayer un peu d'aborder un autre sujet par rapport à l'actualité. Étant que femme journaliste, au regard de tout ce qui se passe, Moutamba à côté, Joseph Kabila à côté, quelle est votre lecture?
Pour moi, j'ai dit tout simplement, c'est l'ingratitude. Et si aujourd'hui Kabila ne reconnaît pas ce que le Congo a été pour lui, ça serait regrettable. Et je plains tous ceux qui sont là à encourager et à soutenir, je peux dire, le discours de l'ancien président Kabila, qui a été comme une injure aux institutions de la République. Et dans tout ça, il oublie qu'il y a la population meurtrie, une population qui a souffert pendant plusieurs années, une population qui a été tuée, égorgée, toujours par l'armée rwandaise. Et aujourd'hui, il prend la défense de cette armée en ignorant tout simplement leurs bavures, tout ce qu'ils ont fait au peuple congolais. Présente même tes condoléances, présente même ton soutien, présente même cet amour-là à la population. Il incite l'armée en leur rappelant qu'ils les payaient bien et aujourd'hui qu'ils sont mal payés par le gouvernement. Il incite la population en montrant qu'il a été mieux qu'aujourd'hui. C'est une erreur grave. Moi, j'ai trouvé tout simplement son intervention ou son discours, c'est un discours de débandade. Aujourd'hui, quand le président Kabila dit niet au dialogue, quand le président Félix plutôt dit niet non au dialogue, ça crée la débandade. Et le pourparler avec les Américains crée la débandade. Parce qu'aujourd'hui, on a exclu cette armée-là, l'AFC, on a exclu les M23, puisque ce sont des rebelles. On ne refuse pas. On va d'abord négocier avec l'armée qui a été reconnue, l'armée étrangère, se trouvant dans la République démocratique du Congo. Pourtant, lui se plaint, disant que non, le gouvernement négocie avec les forces étrangères, au moment où il y a une autre force étrangère avec qui il collabore. Vous voyez? Alors, il ne veut pas reconnaître ça et il se plaît. Donc, il prend leur défense. C'est vraiment regrettable pour un ancien chef de l'État, aujourd'hui, se ranger derrière une milice, aujourd'hui, se ranger derrière la rébellion. C'est regrettable. Aujourd'hui, si on l'encourage, c'est-à-dire qu'on encourage aussi, demain après-demain, il y aura aussi certains chefs d'État qui ne seront pas d'accord et vont aller chercher l'armée pour tuer et reprendre le pouvoir. Si aujourd'hui nous encourageons ça, et je plains tous ceux qui encouragent ça, en tout cas en tant qu'analyste, en tant que journaliste, pour moi je regrette cela. Je ne dis pas que j'ai un point faible pour le gouvernement ou pour ceci ou pour cela, mais je regrette ces comportements parce que nous ne pouvons pas encourager cela. Avant de faire la guerre, il fallait chercher de pouvoir parler. Il fallait chercher à parler, il fallait chercher à s'entendre. Mais vous faites la guerre, vous tuez les gens, vous détruisez les familles. Aujourd'hui, vous voulez chercher les dialogues en utilisant nos prêtres, en utilisant les hommes de Dieu. Non. Non. Alors, disons non à tout cela. Disons non à toutes ces manipulations. Parce que c'est une sorte de manipulation. Ils cherchent à manipuler moralement les gens. Ils cherchent à manipuler certaines personnes. Il y a d'autres personnes qui disent que non, quand Kabila était là, c'était bien. Et aujourd'hui, nous souffrons. Ils oublient toutes ces batailles que nous avons eues. Ils oublient toutes les marches qui s'est passé. Ils oublient, même les prêtres oublient qu'ils ont été même fouettés. Ils oublient tout ça. Tout ça a été passé comme l'éponge, comme ça. Non, mais il y en a qui n'oublient pas. Il y en a qui ont tout ça dans la tête. Il y en a qui ont tout ça dans leur mémoire. Alors ce n'est pas du coup, parce que vous avez reçu quelques miettes de dollars, que vous voulez faire effacer aux gens tout ce qui s'est passé.
et nous faire gober du n'importe quoi. En tout cas, ça, nous disons non. Toute la population doit se dire que nous devons dire non. Pas parce que nous soutenons le président Félix, nous disons non parce que nous ne voulons pas que demain ou après-demain, qu'il y ait un autre chef d'État qui tienne des armes, qui tue la population congolaise pour revendiquer juste ses sentiments, juste ses propres intérêts. En tout cas, pour moi, c'est ça. Vous avez un conseil à donner à l'ancien chef de l'État? Ah, l'ancien chef de l'État, moi je suis qui pour lui donner un conseil? Non, vous êtes une citoyenne, vous êtes journaliste. C'est un chef d'État oui. qui l'a cherché par-ci par-là. Il est allé en Afrique du Sud, il est allé en Namibie, il est allé par-ci par-là. Parce qu'à l'époque, on disait que c'est le président Félix qui s'est promené. Ils se sont promenés partout. Vraiment. Pour pouvoir parler. Il y a eu des chefs de ces États-là qui l'ont conseillé. Je crois qu'il doit mettre en pratique ces conseils-là. Et s'il faut chercher à négocier, c'est à lui de venir. Parce qu'on l'a cherché à un moment donné pour pouvoir négocier, pour pouvoir parler. Il n'a pas voulu. Mais ce n'est pas aujourd'hui où les choses vont déjà en avant, les choses avancent. Vous vous sentez maintenant en insécurité. Vous êtes dans des bandades, vous cherchez maintenant à négocier. S'il faut chercher, on ne refuse pas, nous sommes des frères, nous pouvons toujours négocier, nous pouvons toujours parler, mais dans quel sens? C'est à vous, parce que la personne qui est au pouvoir aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'on fasse quoi que ce soit, c'est le président Félix qui est au pouvoir. Donc on n'a qu'à se rabaisser et aller le voir. Ne pas monter des choses en disant que c'est vous qui venez vers nous pour négocier et puis après vous cherchez à nous porter en justice. Non, ça ce sont des mensonges purs et simples. Parce que qui a besoin de qui? Parce que jusque-là, nous voyons qui est en état de force aujourd'hui. Alors, qui a besoin de qui? C'est vous qui avez besoin du président Félix. Cherchez le président Félix. Parlez-en. Tel que vous-même vous dites que nous avions eu des accords. Cherchez encore à faire d'autres accords. Et cherchez à parler parce que nous sommes tous des Congolais. Nous sommes obligés un jour ou l'autre à mettre tout sur la table et à parler. C'est un peu ça mon conseil. Et dans cette crise, la femme a aussi une part de responsabilité? Bien sûr, bien évidemment. Puisque la femme, c'est la femme qui est la cellule de base d'une famille. C'est la femme qui tient tout. C'est la femme qui prépare pour son mari. C'est la femme qui doit jouer un rôle. La femme doit savoir, ça dit que la femme doit savoir conseiller son mari. Même si ça ne plaît pas au mari. Il faut savoir comment aborder les sujets. Est-ce qu'elle a cette opportunité-là? Est-ce qu'elle a cette opportunité-là? Est-ce qu'on laisse à la femme l'opportunité de parler ou d'intervenir? Oui, aujourd'hui, je ne vois pas, je ne peux pas dire qu'on ne laisse pas à la femme ces pouvoirs-là, ou bien cette opportunité-là. Non, la femme a toujours cette opportunité-là. Qui t'a interdit, la femme, de pouvoir parler? Moi, je ne vois personne pouvoir m'interdire de parler. Donc, il faut parler, c'est-à-dire conseiller. C'est nous qui tenons la maison. Donnons des conseils à nos enfants, donnons des conseils à nos maris. Conduis-toi comme ceci, comme cela. Quand nous avons un homme, un mari, homme politique, nous saurons lui dire comme ceci, comme cela. Ne faites pas ceci, faites cela. Donc c'est un peu ça. Nous avons un rôle à jouer dans la société. Un rôle primordial, un rôle très capital. Et la femme politique, est-elle écoutée? Oh oui, bien sûr. La femme politique, aujourd'hui, nous voyons comment Maman Wagner fait la fierté. Elle vous inspire aussi. Elle vous inspire aussi. Elle m'inspire évidemment, gravement même. La femme est aujourd'hui au centre. Elle a, se dit comment? Elle a tapé fort, vraiment. Allons biso soni, allons biso passionné dans mon thème. Quand on se dit, mais pourquoi nous sommes marginalisés? Pourquoi quand une femme veut parler, on lui dit non, tais-toi, tu es une femme. Aujourd'hui, Wagner s'élève. Elle parle devant des grands messieurs, devant des grands chefs d'État. Elle prend la parole et elle leur dit ouvertement ce qu'elle a à cœur. Et c'est quelque chose qui me donne de la fierté, ça me donne le courage de pouvoir parler quand il faut parler. Effectivement, donc il faut que la femme se sente quelque part
là où elle se retrouve, même s'il y a des hommes, même s'il y a des hommes plus intelligents que toi, le peu que tu as, donne. On va t'écouter. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre passage d'aujourd'hui. On a été ravis de vous recevoir sur notre plateau. Je pense que Ezale Mbala Soukate. Je suis un peu malade, comprenez-moi. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. J'ai dit merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Là, je vois l'ingénieur Manix, l'ingénieur Voldi, les tout. Ils sont coordonnés par les Dipro Amos Lubaki. Merci, on se retrouve prochainement. Au revoir.